Une annonce de Washington surprend et éclaire le comportement récent de Donald Trump. Le Pentagone souhaite réorienter sa stratégie de dissuasion contre la Russie et la Chine vers les menaces internes. Selon le journal Politico, le Pentagone envisage de revoir sa stratégie, de manière à accorder davantage d'attention à la défense de son propre territoire et de l'hémisphère occidental. Au lieu de mettre l'accent sur des missions expéditionnaires lointaines et la lutte pour la domination quelque part en Asie ou en Europe. Et maintenant, dans le projet du Pentagone, les mots patrie et hémisphère occidental figurent comme dans des étures, comme des points d'appui clés de la nouvelle doctrine militaire. Et c'est un point très important auquel il faut prêter attention. Car, je le rappelle, dès le début de la présidence de Donald Trump, son secrétaire d'État Marco Rubio en parlait justement. À l'époque, cette nouvelle était restée aussi inaperçue. Il déclarait que les États-Unis d'Amérique devaient accepter le fait que le monde est multipolaire et que les Américains devaient s'occuper exclusivement de leur propre territoire et de ce qu'on appelle leur arrière-cour. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre. Et avant de commencer cette émission, je voudrais faire un petit coming out. Vous savez, à force d'être saturé d'informations, de travailler constamment avec le fil d'actualité, une fois par semaine, je me confie à un psychologue, tout simplement pour ne pas m'épuiser. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce quotidien pour passer à l'action, je voudrais vous recommander une bonne chaîne YouTube, où chaque jour, un psychologue publie de courtes vidéos sur la façon de sortir de la procrastination, de rassembler ses pensées, de ne pas s'épuiser. Et pas seulement. Un ton normal, pratique, sans, vous savez, de pseudo-gourou. C'est pourquoi je vous recommande cette chaîne YouTube. Je laisserai le lien dans la description de cette vidéo et je vous conseille de vous abonner et de sauvegarder quelques vidéos à revoir. Les limites, ce n'est pas une question de froideur, mais d'honnêteté. Tu n'es pas obligé d'être toujours disponible pour être aimé. Rédactrice. Alors, pourquoi le Pentagone veut-il recentrer ses activités uniquement sur le marché intérieur? Si je puis m'exprimer ainsi. Avec la récente position du ministre de la Défense américain Pete Hegseth, qui a déclaré qu'il fallait restaurer les forces armées de manière historique, raviver l'éthique militaire et rétablir la dissuasion. Sur le site officiel du Pentagone, cela est formulé ainsi. Le président Donald Trump nous a fixé une tâche claire, atteindre la paix par la force. Nous le ferons de 3 manières. Nous restaurerons l'éthique militaire, nous réorganiserons notre armée et nous réaffirmerons la dissuasion. Ensuite, il y a un long paragraphe qu'il est important de citer entièrement, car il est la clé pour comprendre les décisions actuelles à Washington. Nous allons raviver l'éthique militaire et rétablir la confiance dans nos forces armées. Nous sommes des guerriers américains. Nous défendrons notre pays. Nos normes seront élevées, intransigeantes et claires. Vous savez, ce n'est pas une fuite d'informations par des journalistes, c'est un discours public direct du ministre américain de la Défense publié sur le site Defense Go. Voici maintenant le contexte du jour, qui a vraiment exaspéré une partie de la presse européenne. Parallèlement, la question du renommage du Department of Defense en ministère de la Guerre a refait surface. Pourquoi de nouveau ? J'en ai parlé dans l'épisode précédent sur ma chaîne YouTube, alors allez-y et regardez-le absolument. Voici un homme politique qui transmet l'ambiance au Pentagone, disant qu'ils sont indignés, c'est-à-dire qu'il y a de la colère et de l'incompréhension parmi les militaires et les civils américains. Parce que la marque du ministère de la Défense et non du ministère de la Guerre, ce n'est pas seulement une enseigne, c'est tout un réseau de lois, de procédures, de financement, etc., qui sont liés précisément au nom du ministère de la Défense. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement changer la plaque et s'arrêter là. Non. Il faudrait entièrement revoir l'architecture du ministère de la Défense, désormais appelé ministère de la Guerre aux États-Unis. Eh bien, Fox News, de son côté, propage un autre aspect. Ils disent, que c'est un retour aux bases, un retour à l'histoire, et que le ministère de la Guerre est une déclaration. Ils disent stop à la bureaucratie de la défense, il faut rétablir l'ordre dans la machine de force. C'est une déclaration du même Petakex, c'est sur Fox News, et c'est le même ensemble de thèses que nous rétablissons simplement la justice historique. Jusqu'en 1947, les États-Unis avaient un ministère de la guerre, pas de la défense. D'accord, mettons les choses au clair. Premièrement, non, les États-Unis ne fuient pas la Chine et la Russie.
Autrement dit, l'affirmation selon laquelle ils veulent réorienter leur stratégie et, vous savez, ne plus contenir les Russes ou les Chinois, mais se concentrer uniquement sur leur propre sécurité, ne correspond pas tout à fait à la réalité. Le journal Politico ne parle pas d'un abandon, mais d'une redistribution des priorités. Si auparavant l'accent était mis sur des expéditions mondiales lointaines et la présence constante de militaires américains partout, maintenant ils veulent renforcer précisément la structure intérieure. Il s'agit de la défense antimissile, de la défense anti-aérienne, de la résilience du groupe de satellites, de la protection des infrastructures critiques contre les cyberattaques, du renforcement de la sécurité dans leur propre arrière-cour, comme ils l'appellent, de l'Alaska et de l'Arctique jusqu'à la mer des Caraïbes. En résumé, moins de dispersion mondiale, plus de moyens militaires nationaux et priorité à la sécurité intérieure. C'est logique, encore une fois, sur fond de 3 choses. Le brouillage massif du Global Positioning System en Europe et dans l'Atlantique, les menaces contre les satellites et la vulnérabilité de la logistique portuaire face aux drones et aux cyberattaques. Oui, les Américains seront désormais plus stricts avec l'Europe, où ils poursuivant la même politique qu'avant. Décrit ainsi la ligne de la Maison-Blanche, que les Européens peinent un plus et prennent en charge le niveau de base de la sécurité. Formation, réparation, défense aérienne, logistique. C'est évident dans un autre fil d'actualité aujourd'hui. Je rappelle que les États-Unis réduisent dans ce qu'on appelle la section 333 et la remettent en question. Initiative de sécurité balte. Ce sont des programmes d'entraînement à l'interopérabilité des forces de l'OTAN pour les pays baltes et le flanc Est. Encore une fois, j'en parle plus en détail dans l'une des vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez-y et regardez absolument. C'est pourquoi, en ce moment, c'est une tentative du Pentagone de reformater ses activités, non pas pour imposer l'ordre dans le monde entier, mais d'abord pour rétablir l'ordre chez lui. Le message est clair. Autrement dit, le Pentagone essaie plus ou moins de nous dire « nous nous concentrons sur la Chine et sur nous-mêmes. Vous, c'est-à-dire l'Europe, concentrez-vous sur votre propre territoire. » Ce n'est pas agréable, mais vous savez, ce n'est pas une tragédie non plus. C'est une négociation dure pour la redistribution des coûts. Encore une fois, j'ai déjà fait une histoire séparée à ce sujet. Troisièmement, qu'est-ce qui va vraiment changer dans les fonctions du Pentagone ? Une partie de l'argent et de l'attention ira à la défense aérienne et antimissile, c'est-à-dire la défense du territoire national. Cela comprend capteurs, intercepteurs, satellites, cybersécurité, protection des ports et aérodromes, résilience logistique, etc. Cela concerne le territoire national et n'annule pas l'achat d'équipements majeurs comme chasseurs, navires ou armes à longue portée. Cela impose d'être plus strict sur le choix du lieu et la façon de les déployer. Et cela, la suite rime à nouveau avec le message d'hier de Pete Hegseth qui a déclaré qu'il fallait rétablir la dissuasion. Pas parce que nous cherchons le conflit, nous ne le cherchons pas. Nous l'avons clairement fait comprendre à la Chine, à la Russie et aux autres, mais en étant prêts, nous prévenons ce conflit. Nouvelle déclaration de Pete Hegseth. Passons à la perspective européenne et à l'Ukraine. Il y a ici une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise. Le parapluie de sécurité offert par les Américains sera par défaut réduit. La bonne nouvelle. C'est précisément ce changement qui pousse l'Europe à une mission à l'intérieur de l'Ukraine. Les mêmes garanties de sécurité et une mission de formation, réparation, défense aérienne, communication, renseignement, etc. Pour, vous savez, freiner la guerre non pas par des déclarations, mais par une structure concrète de sécurité. Le sommet de Paris l'a déjà répété, aucune restriction pour défendre l'Ukraine. 26 pays sont prêts à participer sur terre, en mer et dans les airs. Pour Kiev, cela signifie moins attendre et construire davantage avec les Européens, mais sur son propre territoire ukrainien. Autrement dit, comme vous le comprenez, l'accent est désormais mis sur le fait que chaque région doit assurer sa propre sécurité sur son territoire. Pour l'Ukraine, c'est en réalité un bon signal. Dans ce contexte, renommer le Pentagone en ministère de la guerre n'est pas une question d'agression, mais de langage dur aux États-Unis. Nous sommes de nouveau terriblement sérieux, nous nous occupons tous de nous-mêmes, et ainsi de suite. Conclusion. Le véritable tournant ici ne vient pas de l'Ukraine ni de l'Europe vers ses propres problèmes, mais du fait de se disperser à travers le monde vers un noyau dur chez soi et chez les alliés. Pour nous, le sens est pratiquement le même. Accélérer la mission européenne en Ukraine. Parce que l'ossature sécuritaire américaine continuera de regarder vers le Pacifique et se concentrera de plus en plus sur la résolution de ses propres faiblesses en matière de défense, sur la sécurité de son propre ciel et ainsi de suite.
Il faut donc moins croire aux promesses et plutôt compter les batteries, stations, bases de réparation, etc. En somme, la paix par la force est un beau slogan, mais dans la version américaine, la force vise d'abord la sécurité intérieure, puis des écartés extérieurs. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.